Au cœur des montagnes brumeuses de Caroline du Nord se trouve un parc d'attractions abandonné sur le thème du Far West, appelé Ghost Town in the Sky. Construit en 1961, Ghost Town in the Sky est rapidement devenu une destination prisée des familles de tout le pays. Les visiteurs étaient transportés à une époque bien plus simple, l'Amérique du Far West, où les cow-boys parcouraient encore les rues de la vieille ville de l'Ouest. Le parc offrait divers manèges, dont des montagnes russes sur une montagne, un sentier de mine hanté et un télésiège montant au sommet de Buck Mountain, avec des vues spectaculaires sur la région. Il était très populaire dans les années 70 et 80, et à son apogée, accueillait plus d'un demi-million de visiteurs chaque saison. L'une des expériences les plus palpitantes que le parc proposait était les duels de pistoleros à midi pile dans la rue principale de la ville de l'Ouest. Avec le temps, le parc a connu des difficultés. Des problèmes mécaniques ont touché les attractions et la fréquentation a baissé. En 2002, un incident sur la remontée mécanique a bloqué plusieurs visiteurs des heures sous un soleil de plomb. Le lendemain matin, la direction a annoncé la fermeture du parc pour une durée indéterminée. Aujourd'hui, Ghost Town in the Sky reste abandonné, un rappel obsédant d'une époque oubliée. Rejoignez-nous pour un voyage dans ce monde perdu, où nous explorerons les ruines de Ghost Town in the Sky et découvrirons son histoire fascinante. Bonjour à tous, bienvenue chez les Bros of Decay. Je suis Leslie, et aujourd'hui, un épisode très spécial vous attend. Bien sûr, nous sommes toujours aux États-Unis, et nous venons d'arriver dans l'État de Caroline du Nord. Nous avons retrouvé Jérémy ici, et aujourd'hui, cet homme va être notre guide dans l'un des parcs d'attractions abandonnés les plus fous que ce pays ait à offrir. Construit dans les années 1960, un véritable lieu ancien avec beaucoup d'histoire derrière lui. Celui que vous avez entendu dans l'intro. Mon pote, tu seras notre guide aujourd'hui, et tu nous mèneras en sécurité vers cet endroit. Ouais. Tu connais déjà un peu l'endroit, tu y es allé plusieurs fois. L'accès y est assez difficile. C'est très difficile, il faut escalader une montagne à environ 1430 mètres d'altitude. Combien de mètres ça fait? Je pense que ça fait environ 1000 mètres, probablement 1 kilomètre. Oui. Ça monte droit, tu nous as dit, non? C'est une montagne très raide, oui, à la verticale. La raison pour laquelle il fait encore sombre, c'est parce qu'on doit aussi faire attention. Il y a la police, il y a la sécurité. Et depuis l'année 2019, le parc d'attractions a été vendu à un nouveau propriétaire. Et avant cette époque, il était possible d'accéder à cet endroit par une route abandonnée. Mais maintenant, ils le surveillent en permanence, et il est assez difficile d'y entrer. Ouais. Tu es prêt pour ça? Oh, je suis prêt. Ouais. Aussi, allez voir Jérémy, Abandonne Nashville. Il a débuté récemment sur YouTube. Tu n'as pas beaucoup posté, mais tu y travailles depuis 1 an. Il a un gros compte Instagram avec de belles photos, et vient de débuter sur YouTube. Allez voir ce qu'il fait. Il le mérite vraiment, surtout pour nous avoir emmenés dans cet endroit. Frère, merci beaucoup pour ça. Absolument. Passons un bon moment. Ceci est le début de la ligne de téléphérique qui mène au parc. C'est assez intéressant à voir. Oh non, c'est le réseau électrique. Désolé, le téléphérique débute là-bas. C'est magnifique. On est garé sur le parking. Mais il faut faire attention parce qu'il y a un policier qui surveille la montagne pour repérer toute personne qui monte. Il est encore très tôt le matin. Je pense que c'est en fait un très beau moment pour réfléchir à notre vidéo. Parce qu'ici, à peu près à mi-chemin, Jusqu'au sommet. la cabine s'est restée coincée, bloquant les gens à l'intérieur pendant 2 heures. Tu peux imaginer être là-haut, littéralement tout en haut. On distingue à peine le câble et rester coincé là pendant 2 heures à attendre les secours. Et sous le soleil brûlant de la Caroline du Nord en été, c'est un bon moment pour réfléchir.
Et c'est l'une des raisons pour lesquelles cet endroit a été abandonné. Voici un autre câble dans la grande tour qui transportait les skieurs au sommet. Waouh. Allons plus loin. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Nous sommes presque au sommet de la montagne maintenant. Il ne reste plus que quelques centaines de mètres à monter. Ça devient très dangereux et raide en ce moment, comme vous pouvez le voir, mais nous avons grimpé une longue distance. Nous sommes presque au même niveau que les montagnes au loin, et le soleil commence à se lever au-dessus et à se montrer. Je vous retrouve en haut. Et oui, finissons cette dernière partie. Oui, c'est magnifique, la crête de la montagne, magnifique. Premier aperçu des montagnes russes. Je dois chuchoter, parce que la sécurité, on ne sait pas s'il y a de la sécurité dans le parc. Mais regardez cette vue magnifique que nous avons en ce moment. Magnifique. Avec le clair de lune en arrière-plan. Heritage Town. Nous venons tout juste de faire notre première entrée dans le parc à thème. Et ici, vous pouvez voir tous les sièges vides du télésiège posé au sol. En 2002, lorsque l'accident s'est produit, l'endroit a été fermé. Et c'était littéralement la seule raison ou le seul moyen pour les gens de monter ici. Grâce à ces remontées mécaniques, ils pouvaient transporter 1000 personnes par heure, et elles étaient toutes amenées dans cette cabine. Voici la salle des machines des remontées mécaniques. Alors, on va aller regarder le lever du soleil d'ici, là où on entrait dans le toboggan aquatique. Le soleil brille déjà sur le flanc de la montagne à l'arrière-plan. Je suis vraiment impatient de le voir. Quel genre de montagne russe était-ce ? Le cliffhanger, bien sûr, le cliffhanger. Tu dois faire cette taille pour monter dans l'attraction. J'attends juste que tout ça se termine pour pouvoir entrer. D'accord. C'est en fait des montagnes russes, assez spéciales, parce que dans la plupart des montagnes russes, on vous hisse en haut de la montagne, mais dans celle-ci, vous commencez depuis le sommet et vous descendez. C'est un design très unique, et je pense aussi que c'est quelque chose de spécial pour ce parc. Peu de montagnes russes sont comme celle-ci dans le monde. D'accord, je regarde où on peut entrer. Oui, comme ça. Oh mon Dieu, c'est raide. Comment tu as fait, Mo ? Passe par-dessus. D'accord. Oh là là. J'ai réussi à passer. Et maintenant, profitons du lever du soleil d'ici. On peut voir toute la montagne russe, comment elle fonctionnait avant. Et la chaîne de montagnes à l'arrière. C'est tout simplement spectaculaire. Je veux jeter un coup d'œil à la montagne russe, qui se trouve juste derrière. C'est assez haut, donc je ne veux surtout pas tomber, mais essayons quand même. D'accord, c'est assez dangereux ce que je fais en ce moment. Mais bon, je suis un explorateur, alors... Ça devait être spectaculaire à l'époque. D'être là-haut. Avoir la chance de monter dans ces montagnes russes. Avec la vue panoramique en arrière-plan. Et l'adrénaline que procurent les montagnes russes elles-mêmes. C'est l'un des parcs d'attractions les plus cool que j'ai jamais visités dans ma vie. Les parcs abandonnés et ceux encore en activité, tous confondus. Voir simplement ces montagnes russes debout ici, en train de dépérir, c'est juste fou. Je n'explore pas souvent des endroits comme celui-ci, mais j'aime vraiment les explorer parce qu'ils sont un vrai défi. Et c'est tout simplement différent de ce que je filme habituellement. Normalement, ce sont toujours des résidences, des manoirs, des châteaux. Mais j'aime aussi ce genre d'endroit, et je veux aussi partager ça avec le monde entier.
Maintenant, je vais aller un peu plus loin dans le parc, à un endroit où on ne peut pas nous voir aussi facilement, parce qu'ici il y a de la sécurité. S'ils passent en voiture, ils peuvent nous repérer instantanément. Mais oui, encore une fois, c'est assez surréaliste l'endroit où on marche. Le parc a lentement été envahi par la végétation depuis 2002 quand il a été abandonné. Il y a aussi ces maisons du Far West ici. On va en voir beaucoup comme ça dans tout le parc. C'était le thème de l'endroit. Et oui, c'est aussi assez américain. J'adore ce vieux véhicule qui est garé ici, on peut voir le moteur de l'intérieur. Je pense que c'était une sorte de camion de pompier. Oui, je suis presque sûr que c'était un camion de pompier. Les tuyaux seraient ici. Il y a des réservoirs d'eau et c'est magnifique à l'époque, ils utilisaient ça. Je faisais sonner la cloche en traversant la ville. Pour avertir les gens de s'écarter. Fantastique. Vous pouvez aussi raccorder les tuyaux ici. Regardez, il y a des graffitis sur les murs. À un moment donné, c'était un endroit légal et abandonné où l'on pouvait aller. Ou légal, dans le sens où il n'y avait aucune sécurité. Donc beaucoup de gens sont venus ici pour en quelque sorte détruire l'endroit et le vandaliser. Mais maintenant, l'endroit est complètement sécurisé, donc on prend beaucoup de risques en entrant ici, mais j'adore faire ça. Il y a même encore quelques documents qui traînent ici. Il y a un manuel qui décrit la procédure d'exploitation pour les montagnes russes Cliffhanger. Description générale. C'était pour les employés. La file d'attente, les ventilateurs, le quai d'embarquement, tout est encore là. Wow. Regarde-moi ça. Toutes les procédures d'exploitation, toutes les procédures de sécurité sont ici pour les employés. Donc, on devrait rester hors de la route, autant que possible. Et on va passer de maison en maison. Et la première dans laquelle on va entrer, c'est celle juste devant nous ici. Jérémy m'a dit que c'est un peu comme une maison hantée. Ouais. Pourquoi dirait-il ça? Eh ben, c'est comme une attraction de voiture, tu sais. Il y a des vieux squelettes et tout ça. Ah, c'est une attraction d'horreur! Ouais. J'adore ça, mec, j'adore ça. Entrons à l'intérieur. Ouh, c'est déjà très effrayant. Oh mon Dieu! Il y a un distributeur automatique ici. On peut voir des morceaux de jeans, une jambe. On dirait du sang ici en bas. Je pense que ça a été installé pour le parc, comme cette. Pause. Une tête. Et puis il y a cette machine à pince, qui est complètement... Ce n'est pas du vandalisme, c'est littéralement comme ça que c'était quand le parc était ouvert. Vous pouvez voir une main qui pend là, à l'endroit où vous prendriez votre cadeau. Un squelette aussi. Waouh. C'est fou de traverser. Des morceaux de corps éparpillés sur le sol. J'adore ce genre de choses. On dirait une sorte de prison, mais il n'y a rien derrière. On peut aussi voir que le budget pour construire ce parc n'était pas aussi élevé que celui d'un parc d'attractions classique, et ce n'était pas non plus le but. C'était un parc à thème western. Et on voit bien qu'ils n'ont pas beaucoup soigné les détails. Probablement que lorsqu'il faisait sombre ici, on ne voyait même pas les détails de cette maison hantée. Waouh. Meurs! C'est écrit ici sur le mur. Qu'est-ce qu'on a ici? Une sorte de lit? On dirait un manoir dans lequel on entre. C'est toujours mal fait. Mais ensuite, nous avons... comme une personne morte allongée là-dessus, avec des membres sectionnés. De ce côté, un berceau. Oh mon Dieu, j'adore ça. Un cercueil.
avec une personne humaine allongée à l'intérieur, et même un orgue sur le côté. Je me demande si celui-ci fonctionne encore, il doit probablement être alimenté pour jouer. C'est fascinant à voir. Oh là là, on vient juste d'entrer dans la salle du boucher. Des organes exposés. Jérémy, tu m'as fait peur. Comment j'ai pas vu ta lumière? Waouh! J'étais entré dans une sorte de salon d'un manoir ici, avec une bibliothèque derrière. Oh mon Dieu! Ouais, j'adore ça. Regarde cette peinture sur le mur. Un homme en sort tout simplement. Oh, je n'ai pas encore vu cette partie. Ici, nous avons même un autre piano. Un orgue triste là-bas. Nous avons un piano de ce côté. Un autre corps frissonnant ici sur le sol. Ça devait être assez effrayant pour les jeunes comme pour les personnes âgées. Rien qu'en passant par ici. Waouh, j'adore comment ils ont fait ça. C'est comme de la mousse, puis ils l'ont peinte en rouge. Un homme qui vomit dans un urinoir. Regarde ça. Je ne suis pas encore allé de ce côté non plus. Ça ressemble à un grand labyrinthe ici. Nous arrivons dans une cuisine et ils essaient vraiment de représenter cette maison hantée comme un véritable manoir hanté, ou une vraie maison hantée pour ainsi dire. Ici, on a quelqu'un qui dîne, tout le corps tremblant. Je pense que les enfants qui étaient ici et qui ont vécu ça ont dû avoir vraiment peur, parce que c'est vraiment terrifiant à voir. Pour être honnête... C'est exactement ce que je disais, c'est tellement drôle. Et surtout dans le noir. Je pense que si on revient dans un endroit comme celui-ci à l'âge adulte, et c'est comique... Mais oui, absolument. Absolument. Waouh. Et maintenant, on revient à la partie où on était avant. Dingue. La sortie indique par ici, pouce. D'accord, on est prêt à ressortir. Il est temps d'entrer dans la zone la plus dangereuse du parc. Jérémy, ouvre la marche. Nous allons maintenant dans la partie du parc appelée le village de l'Ouest. Il reste une église, un saloon, un bâtiment scolaire. C'est tout simplement fantastique. Et puis pour moi, je pense que ça va être ma partie préférée du parc. Mais encore une fois, cette vue est incroyable. C'est l'automne ou l'hiver, il y a des feuilles partout. Je suis littéralement à bout de souffle, je suis en pleine montée. Oh là là, je dois me reposer un instant. J'adore le panneau quand on monte cette côte. Il y a écrit passage à niveau. Et il y a littéralement une voie ferrée qui traverse ce parc pour que les visiteurs puissent monter à bord et être déposés ailleurs. C'est complètement envahi par la végétation et recouvert de feuilles de ce côté-là. Mais on peut encore voir les rails ici sous mes pieds, là où ça passait autrefois.
à l'époque. Waouh! D'accord. Par ici, on s'approche de l'entrée du village western. On vient de remarquer la caméra là-haut. On ignore si elle marche encore. Alors on prend la route la plus sûre vers l'église. Waouh, regarde ce village de l'Ouest. C'est exactement ce que j'imagine quand je pense à un village de l'Ouest américain. Ça me rappelle des souvenirs de films. La première chose que nous allons visiter, c'est l'église juste ici. Église communautaire de la frontière, c'est ce qui est écrit sur la façade. Elle est encore en très bon état. Pas de graffiti, pas de vandalisme, rien du tout. Regarde ça. Tu vois la bouteille posée ici. Il y a quelque chose dedans. Des pianos ici sur le côté. Voyons si on peut encore jouer. Une mélodie joue encore. C'est l'une des églises les plus impressionnantes que j'ai vues. La Bible est toujours posée sur le banc ici. Je me demande si les gens qui venaient ici assistaient aussi à l'office, assis là comme dans une vraie église. Oui, imagine. C'était comme si tous les sons étaient vraiment une attraction. Oui. Quelque chose d'assez sombre, à part de vraies larmes, donc c'était ça. Mais les gens de cette région sont très religieux, donc ça pourrait être une sorte de cabine de prière que nous avons ici. Avec ce gros cadenas, le prêtre se tenait debout et priait pour l'église et ceux à l'intérieur. C'est fascinant à voir. Et ici, depuis cette fenêtre, on peut apercevoir le flanc de la montagne qui se trouve derrière l'église. Il y a même un piano à queue ici, dans le coin de la pièce, très bien entretenu, encore fascinant. Et ensuite, depuis l'église, on peut aller directement au village western, l'un des villages qui a été construit. Et Ghost Town in the Sky juste pour amuser les gens. Quelle belle vue! Lily, le Red Dog Saloon est ici à notre gauche. Et ici nous avons un coin venteux. Glacière. Avec une jolie guichette à glace, où les visiteurs du parc pouvaient te commander leur glace auprès du vendeur. Quel endroit! Allons à l'intérieur. Littéralement, chaque porte ici est grande ouverte et on peut entrer partout. Fascinant! On dirait un genre de dîner américain. Avec l'installation ici, vous pouvez mettre vos places sur le côté. Regardez quel type de glace ils vendaient. C'est plus qu'un simple milkshake. La glace Hershey's. Plus qu'une simple coupe. Même ces jolis cornets de glace suspendus au plafond. Ils datent tout de l'année 2002 ou d'avant. Regardez au fond du saloon. Je pense que la cuisine, on peut trouver la cuisine ici au fond. Jetons un coup d'œil. Ce n'est pas vraiment très intéressant à première vue. Il reste quelques objets de l'époque où cet endroit n'était ouvert. Les réfrigérateurs sont toujours là. Ici, ils stockaient tout. Les gars, je suis curieux. Que trouve-t-on dans les saloons? Vous y êtes déjà allé? Tu sais ce qu'il y a dedans, non? Ouais, le saloon est vraiment cool, donc il y a 2 saloons, il y en a un juste ici. Ouais. Il y en a un là-bas. Il y en a un peu plus bas. D'accord. Essayons d'y aller prudemment. Là, nous avons le Red Dog Saloon, juste devant nous. Comme vous pouvez le voir. C'est une rue assez longue, avec tous les mêmes types de bâtiments, comme des saloons, des salons de coiffure et des armureries, tous représentant l'époque de l'Ouest. Et à l'époque où le parc était encore ouvert, ils organisèrent des fusillades toutes les heures ici, au milieu de la place. Et ils rejouaient une véritable fusillade de western en plein centre. Ici, allons maintenant.
nous aventurer dans le Saloon Rouge, le Red Dog Saloon, et voyons à quoi cela ressemble de l'intérieur. J'adore absolument ça. Ah. Regardez où j'entre dans une reconstitution traditionnelle d'un ancien saloon de western. Vous pourriez probablement en trouver un quelque part au Texas ou dans un autre état, en Arizona peut-être aussi, ou peut-être en Caroline du Nord. Je me souviens encore, d'après les films de western que j'ai vus, qu'ils jouaient ici de jolies mélodies, et que vous pouviez demander des chansons. Des gens se produisaient ici, il y avait des danses, ça devait être spectaculaire. Juste fantastique. Puis-je jouer pour toi, Morena ? Je n'ai pas le feu vert, mec. Voyons si celui-ci fonctionne encore. Ouais. Et ça a été abandonné depuis tellement longtemps que la peinture s'écaille même. Oh, je ne voulais pas faire ça. Mais... comme vous pouvez le voir, la peinture s'écaille. Maintenant, recherchez avec une récompense de 25 000. Vraiment hilarant. Je me demande ce qu'il y a derrière. Oh, il y a comme un escalier. Oh là là, il y a une petite coulisse ici, juste derrière la scène. Là, il y a un escalier, c'est un escalier très étroit qui descend. Oh mon Dieu, je n'y arrive pas. Oh, je suis coincé, je suis coincé. C'était plus facile dans l'autre sens. Ouais. Mais je suis coincé. Oh mon Dieu, comment ces gens sont-ils passés par ici? C'est comme... une porte vraiment minuscule. Donc, la pièce dans laquelle nous venons d'arriver est la zone de maquillage, la coulisse pour les artistes. Et quand ils étaient prêts, ils passaient par ce couloir étroit pour entrer dans cette porte dans laquelle je viens d'être coincé. Plutôt amusant. Il y a même une vieille caisse enregistreuse ici, et ces machines à pop-corn, elles sont magnifiques. Cet endroit ici était autrefois le bar. On pouvait prendre un verre ici, un bon verre de whisky. Voyons ce qu'il y a derrière, quoi qu'il en soit. Pas de gros mots, pas de chevaux dans le saloon, défense de dormir sous la table, utiliser les crachoirs, défense de pincer les danseuses. Je ne comprends pas vraiment, mais c'était les règles du saloon. Et voici l'arrière du bar que vous avez ici dans le saloon. Même tous les prix sont encore affichés ici, voyons voir. Une boisson à la fontaine 2 $, un café 1,59 $. Les prix ne sont vraiment pas trop exagérés. Donc oui, ils ont gardé ça abordable pour tout le monde. J'adore ça. Ils avaient aussi un petit espace de stockage. Au fond, toutes les bougies sont restées là. Waouh, allons maintenant au bâtiment suivant. Je trouve celui-ci vraiment intéressant. C'est comme la pièce maîtresse de toute la ville, comme vous pouvez le voir. Quel beau bâtiment de l'extérieur. J'adore les piliers et la structure en bois. Jetons un rapide coup d'œil à celui-ci. Ah, c'est la salle d'arcade. D'accord, entrons dans celui-ci. Oh, on monte l'escalier, je vois. J'espère qu'il supportera mon poids. Je peux regarder par-dessus le toit. Il semble que c'était une sorte d'habitation. Ou... il voulait peut-être représenter le manoir ici. Je ne sais pas vraiment. Regardez cette vue de l'extérieur et du balcon supérieur de ce bâtiment. Vous pouvez avoir une vue d'ensemble sur toute la ville. Boutique de souvenirs. Vous pouvez voir les vitrines juste ici.
Qu'est-ce que c'est? Oui, je regarde aussi. Allons simplement à l'hôtel Longhorn. Je le regarde depuis longtemps. Hôtel Longhorn. Celles-ci ont l'air impressionnantes. D'abord, regardons celle-ci. C'est l'ancienne banque du site. Waouh, avec les employés et les machines à écrire ici. Il y a même écrit guichetier là-haut. Et comptable ici. Vous récupérez votre argent à la banque. J'adore ça. Avec les barreaux de prison devant. Et même cette armoire qui se trouve ici sur le côté. Quelle pièce fascinante. Je l'adore. Mais maintenant, allons jeter un œil à l'hôtel Longhorn. D'accord. Bienvenue à l'intérieur. Waouh, il y a même un fauteuil à bascule ici devant. Ici, dans cette maison, nous avons une sorte de réception. Quand vous arriviez à l'hôtel, la réceptionniste regardait dans le registre pour voir si votre nom y figurait. Voici le montant dû, le nom et la date. 1982. Waouh, c'est fascinant. Regarde ces barreaux de prison. Des barreaux en bois. Et ensuite tu pouvais entrer dans cet endroit. Oh, j'adore cette installation, mec! On a une sorte de bureau. Mais ça ne ressemble pas à un hôtel. C'est plutôt comme un comptoir de magasin. Et il vend des bottes, ou quelque chose comme ça, quelque chose de ces étagères. Mais c'est quand même très intéressant. Et encore, un autre piano à queue se trouve dans cette pièce. Il fonctionne probablement encore aussi. Oui, une magnifique peinture au-dessus. Regarde le toit, mec. Je crois qu'il y a eu un incendie ici. Parce que la poutre s'est complètement effondrée sur le sol. Ce n'est certainement pas des dégâts des eaux. Ouais, tu vois, c'est complètement froid et devenu noir. On se demande si ce n'est pas l'une des raisons pour lesquelles ils protègent autant cet endroit. Ouais, si des gamins viennent ici. Live Flyer, tout est fait en bois, donc ça partirait en flammes. Ouais, tout serait parti, tout serait parti. Ouais. Depuis ce couloir, on vient juste d'entrer dans une autre boutique. Je crois que la devanture, comme vous pouvez le voir, celle-ci vendait, j'ai dit au début, une boutique de maréchal Ferrand. Mais ce n'est clairement pas ça. C'est en quelque sorte une boutique de harnais pour chevaux, pour les équiper et les préparer à être montés. Mais c'est en fait assez cool de voir comment c'était à l'époque. C'est ainsi qu'ils exposaient leurs marchandises, et ce qu'ils vendaient dans leurs boutiques, et les gens pouvaient acheter chez eux. Magnifique, même les selles des chevaux sont posées là-bas. Ici en haut, cette magnifique photo d'une famille amérindienne assise sur les charrettes à cheval. Magnifique. Je crois que tout cela est fait en cuir. Le magasin général. Tom Reno est ici. Salut mec, en fait, c'est aussi juste la boutique de souvenirs. Encore une fois, je pense que c'est là que les touristes ou les gens qui sont venus au parc achètent juste quelques souvenirs locaux du parc. Ghost Town in the Sky. Oh, c'était des cartes postales du parc à thème. Ici, tu peux voir cette fusillade dont je parlais tout à l'heure. Ça se passe ici à peu près toutes les heures. C'est un grand spectacle dont les gens parlaient. Hein. C'était plutôt amusant. Il reste encore quelques bâtiments à visiter ici dans le parc à thème. Il y en a un de l'autre côté de la rue. Et j'adore vraiment ces portes pliantes. On en avait même chez nous à la maison. Oh, et ici, on entre dans une sorte de salle de bal ouverte ou salle de musique. Oh là là, c'est magnifique avec l'éventail pliant sur le mur, les lustres. Quel endroit fantastique. Une beauté à contempler. Il y avait probablement des soirées dansantes ici, des festivals de musique. Les gens s'asseyaient ici, là-haut, profitaient du spectacle.
il y avait un spectacle à l'arrière. Mais regardez-le maintenant. Il se détériore complètement. Il tombe en ruine et s'effondre. J'adore l'escalier ici qui mène à l'étage supérieur. Laissez-moi monter là-haut faire un tour. Jetons un coup d'œil en haut. Marina dit de faire attention. Je vais le faire en restant prudent. Oh, je sens le sol craquer sous mes pieds. Mais tu as cette vue incroyable au milieu de la pièce. On a ce grand lustre qui descend. Magnifique. Et encore une fois, dans le coin, un autre beau piano. Un piano rouge. Cette fois différent de tout ce qu'on a vu auparavant. Il y a même un numéro écrit dessus. Celui-ci aussi fonctionne encore. Tous les pianos qui sont ici semblent encore être dans un état impeccable, bien accordé, et je ne sais pas pourquoi c'est le cas. Oh. Je suis tombé sur une botte. Cette botte, une botte de cow-boy. Le Saloon Silver Dollar. Waouh! Des spectacles en direct étaient donnés ici. Ça devait être fantastique quand cet endroit était encore ouvert. J'adore vraiment cet endroit. Et même tous les costumes des artistes sont encore ici. C'est tout simplement fascinant. Regarde ça, tous les costumes de western d'origine qu'ils portaient autrefois, même leurs perruques sont encore ici. C'est ce nettoyant pour chambre, il en reste encore dedans. Waouh, on dirait une tête de sorcière. Et même ce débardeur et tout le reste sont encore là. C'est vraiment fascinant. Même le papier peint qui se décolle lentement. Ce que je trouve le plus intriguant, c'est la façon dont ces ventilateurs suspendus au plafond sont penchés vers le bas, comme si leurs pales étaient complètement courbées vers le bas. Waouh, regarde celui-ci, il est tombé du plafond et ses pales sont complètement déformées. C'est fou. Quel beau saloon. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu voir. Et maintenant j'ai la chance de le faire et en plus il est abandonné. Pour moi c'est encore plus spécial. Sortons par ici, par ces magnifiques portes, puis nous revenons dans la zone du village de l'Ouest. Waouh! Il y a encore quelques bâtiments à explorer ici. J'adore ce couloir que nous avons. Cela mène à une extrémité, à une autre sorte de boutique de ce côté. Quand ils ont conçu et construit cet endroit, ils ont vraiment bien choisi le nom de Ghost Town. C'est clairement une ville fantôme maintenant. Alors oui, reviens bientôt. Altitude, 1400 mètres population, 681. Maintenant, on va traverser les rails rouges du train. On passe à la prochaine partie du parc à thème. Ici, vous voyez clairement les rails du train, là où ils passaient. Ici, c'était le comptoir de commerce, et là, c'était le casino de la mine d'argent. Voyons s'il y a quelque chose d'intéressant dans celui-ci. Il ne reste presque plus rien, c'est juste une autre supérette, une autre boutique de souvenirs. Et ici, nous avons le casino de la mine d'argent. D'accord, ça a l'air bien plus intéressant. Allons jeter un œil à l'intérieur du casino. Je crois que ce ne sont que des jeux de fête foraine ici. Mais bon, jeu du clown et la bouche gagne aussi. Gros lot et lot moyen. Waouh, c'est le jeu de basket, en fait. Regarde ça. Les ours en peluche sont toujours là, que les enfants pouvaient gagner quand ils jouaient ici. 40 points petit lot, 60 points lot moyen. Les enfants devaient aussi faire la queue pour entrer. C'était leur montagne russe à eux, car celle à l'entrée du parc leur était sûrement interdite, étant trop petits. C'est une montagne russe assez sympa. Waouh, complètement jaune avec ses wagons rouges, juste pour les petits enfants. Je me demande même, est-ce qu'elle était motorisée ou quelque chose comme ça? Ah oui, je vois qu'il y a une rampe ici, une chaîne qui monte.
Waouh. Ça a l'air magnifique. Ils ont même ce bus touristique, probablement pour amener les gens jusqu'ici, je suppose, parce qu'ils ont essayé, comme un projet pilote, d'amener les gens avec le bus jusqu'à cet endroit. Donc, on a d'abord celui-ci ici. C'est un peu comme les avions qu'on trouve à la fête foraine, qui montaient et descendaient, dans lesquels on allait quand on était enfant. C'est vraiment un endroit plutôt sympa. Oui, ceci bougeait de haut en bas et tournoyait. Dans toutes les voitures, complètement rouillées et en train de tomber en morceaux. Maintenant. Attraction très intéressante. Mais ensuite, tout le monde. Nous avons en fait l'une des attractions les plus cool de tout le parc d'attractions. Probablement à environ 40 mètres de haut, soit 160 pieds. Oh waouh, j'adore cette machine. Passons à travers la végétation ici et découvrons ce chef-d'œuvre. Ça devait être assez effrayant pour les enfants qui venaient dans ce parc d'attractions de surmonter leur peur et de monter sur cette bête. Waouh. Tout est encore là. Ça devait être fantastique d'être là-haut et de pouvoir admirer les chaînes de montagnes environnantes, ainsi que le parc lui-même. Magnifique. 6 personnes pouvaient monter à bord de celui-ci pour une balade. En fait, c'est plus haut que ce que je pensais. J'aurais même eu peur d'entrer dans cette attraction, mais en réalité, je l'adore vraiment. J'ai une grande passion pour la peur. Oh, il y a même de la glace ici. Il a vraiment fait froid cette nuit. Waouh. Intéressant. Voici la cabine de contrôle de ce côté. Elle semble déverrouillée. Un opérateur serait ici. En regardant tout, tout a été fait correctement. On peut même parler là-dedans. Il y a une alarme, un arrêt d'urgence et tout le reste. Mince, ils ont pensé à tout. Le soleil vient juste de se cacher derrière le flanc de la montagne à l'arrière. Nous avons exploré ici toute la journée, du matin jusqu'au soir. Il est temps de redescendre la montagne. Je suis heureux que nous ayons pu documenter cet endroit sans aucun problème avec la sécurité. Et waouh, quelle aventure ça a été. Je veux remercier Jérémy qui se tient là-bas. Merci beaucoup mec de nous avoir amenés ici, de nous avoir montré le chemin. Et oui, tout mon respect pour toi. Le lien sera dans la description, comme pour Moreno qui me filme. Merci beaucoup mec, de m'accompagner dans ce tour du monde. Bien sûr, et oui, je ne vais pas en dire plus. Merci à tous d'avoir regardé. Likez la vidéo, abonnez-vous en bas si vous êtes nouveau sur la chaîne et écrivez-moi un gentil commentaire. Et il y a aussi un lien dans la description pour Patreon. Si vous voulez m'aider à voyager partout dans le monde et à filmer ces magnifiques endroits, le lien est là. Montrez-moi un peu d'amour et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut, je vous aime très fort.